Mardi 24 octobre, sur les hauteurs de Ribeauvillé, des viticulteurs ont réinvesti les vignes munies de seaux. Leur objectif, semer des espèces de plantes et de graminées un interrang sur deux pour favoriser la biodiversité locale. Ce projet impliquant une quinzaine de viticulteurs et domaines, le syndicat viticole et la ville de Ribeauvillé, l'INRA, la chambre d'agriculture, Nungesser Semences et Carola, s'inscrit dans la durée, mais il ne constitue qu'une première étape. Le projet autour de l'enherbement spécifique avec ces semis qui sont favorables à la présence des abeilles, on a commencé, je dirais, petit, sur 7,5 hectares, parce qu'on a besoin de voir comment il se comporte par rapport à la vigne et comment ça se développe. Donc l'idée, c'est tous les ans progresser, c'est-à-dire quand c'est semé, c'est pérenne, donc on va les garder pendant une dizaine, quinzaine d'années, ces enherbements. Donc l'idée, c'est que tous les ans, on en rajoute une dizaine d'hectares, 10, 15 hectares, pour qu'au bout d'une dizaine d'années, on soit une centaine d'hectares avec ces semis spécifiques. Et ce qui est important, c'est qu'avant de généraliser ce type de couvert, on puisse l'évaluer et de voir vraiment comment il va s'installer, quelles sont les consignes pour installer ces semis, parce que c'est beaucoup plus compliqué à installer et ça met plus de temps à s'implanter que des couverts qui à la base sont prévus pour l'engazonnement, qu'on retrouve dans les stades de foot ou chez les particuliers dans les jardins. Donc là, c'est vraiment des enherbements spécifiques. Il y a donc 2 mélanges différents qui sont implantés aujourd'hui. Ce qu'on appelle le mélange 50-50, ça veut dire qu'il y a 50% de graminées et 50% d'autres espèces, et un mélange 70-30 où il y a 70% d'espèces fleuries et 30% de graminées. Pour nous, on a une question de recherche à répondre sur ce travail. On va regarder un peu l'effet de ce mélange sur toute la parcelle de vigne, y compris sous le cavaillon et sur l'autre interrang, mais aussi on va essayer de voir comment sont gérées les communautés végétales sur ces espaces. Donc grosso modo, à peu près 50% des semences qui ont été fournies aujourd'hui sont des semences d'origine locale, donc la production Nungesser. Que ce soit des graminées ou que ce soit de la fleur sauvage qui a été semée. L'origine est d'origine alsacienne, qui a été collectée par le conservatoire des sites alsaciens, par la botaniste notamment du conservatoire des sites alsaciens, et qui nous ramène quelques grammes de ce type de semences. Après, nous, on procède à la multiplication de ces semences. Je précise bien, on reste dans une multiplication de la plante originelle, donc pas de modification de plan, et vous constaterez lors de tout notre entretien, nous ne parlons jamais de variété, on reste toujours sur l'espèce. C'est la même plante qui a existé il y a, je vais dire, 50, 100 ou voire 1000 ans dans notre environnement. Les graminées choisies sont à pousse lente et s'implantent par touffes, ce qui rend compatible l'association avec les fleurs annuelles et plantes vivaces sélectionnées. Donc la plante, ce qu'on a semé pourra s'installer tout doucement au cours de l'hiver, il y aura de belles journées, et les premières floraisons, on les verra, je vais dire mi-mai. Mi-mai, on verra du coquelicot, on verra du bleuet, on verra de l'antimis des teinturiers, et on verra un peu plus tard, on verra de la marguerite aussi. Mi-fin mai, il y aura de la marguerite. La technique, c'est que la première fauche se fera fin septembre, on fauche, ou on broie, voilà, suivant, je dirais, ce qu'a envie de faire le viticulteur. Et puis, après, avec les premières pluies d'orage de l'été, juillet, mi-août, il y aura de nouveau une deuxième floraison qui va s'installer. Donc, ce qui nous permettra d'avoir une floraison échelonnée on va dire, de début mai à fin septembre. Alors, sur les plantes vivaces, on est par exemple sur de l'antillide vulnéraire, on est par exemple sur de l'achillée millefeuille que tout le monde connaît, on est par exemple sur du lotier, on est par exemple sur du... Alors je vais citer la minette, mais c'est moins connu, c'est une petite légumineuse relativement discrète, mais extrêmement intéressante pour l'environnement. On est sur du plantain, qui est moins, je dirais, qui est aussi moins généreux au niveau visuel, mais qui est extrêmement intéressant. On est sur de la centaurée-jacée, et puis il y en a moult espèces encore. Il y a une quarantaine ou cinquantaine d'espèces différentes de plantes sauvages qui composent le mélange. Concrètement, à raison de 5 grammes au mètre carré semés à la volée, un rang sur deux en évitant le cavaillon, on arrive à près de 17 kg de semences réellement dispersées par hectare. Rapporté à la totalité des 7,5 hectares concernés par le projet cette année, le coût des semences s'élève à un peu plus de 10 000 €. Et c'est pour ça qu'on a décidé collégialement de prendre ce coût, de se le partager, c'est-à-dire 25% les viticulteurs, 25% le syndicat viticole, 25% la ville de Ribeauvillé et 25% Carola.
Pour l'occasion, ce jeune viticulteur retraité du domaine Henri Fuchs et Fils a ressorti un semoir manuel d'époque. Au-delà de l'image, la technique des semis à la volée est induite par le manque de matériel adapté. Le problème, c'est que les semoirs qu'on a, nous, ne sont pas adaptés à des quantités aussi infimes. Hein. Donc, on fait l'essai cette année manuellement. Il n'est pas exclu qu'à l'avenir, on investisse collégialement dans un matériel vraiment adapté qui pourra doser d'une précision au gramme les semences que nous mettrons, quoi. L'esprit de solidarité entre les vignerons et l'engagement global en faveur de la biodiversité ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 20 ans déjà, ce même secteur s'engageait dans la confusion sexuelle. Aujourd'hui, sur les 330 hectares que compte le banc viticole de Ribeauvillé, 275 hectares pratiquent la confusion sexuelle. Et la ville a contribué à d'autres actions encadrant le vignoble. La commission qui s'occupe de toutes les infrastructures agro-environnementales qu'on va mettre à proximité des parcelles de vignes. Donc là, il s'agit de nichoirs, de perchoirs à rapaces, de haies arbustives ou d'arbres isolés, de murs en pierre sèche, toutes ces infrastructures. Donc là, il y a un travail qui est mené au niveau du syndicat viticole et de la ville de Ribeauvillé. À côté de ça, il y a une zone tampon qui est en train d'être créée, qui est une zone entre le vignoble et la forêt, pour avoir un peu cette zone ouverte qui permet à un certain nombre d'animaux et d'oiseaux, notamment de nicher. L'ensemble de ces initiatives cherchent à répondre simultanément à diverses problématiques. La réimplantation d'espèces florales locales, le retour d'insectes pollinisateurs et d'auxiliaires, la cohabitation interespèces et la préservation de la ressource en eau par un abandon de traitements chimiques. Plus encore, elle crée une véritable dynamique sociale intergénérationnelle et invite des acteurs économiques aux intérêts variés à tester ensemble de nouvelles pratiques.